Bonjour à toutes et à tous. Lors du dernier congrès européen en oncologie médicale, nous avons présenté l'étude Aurélie, une étude rétrospective qui évalue l'utilisation d'une solution numérique humanisée ACODOM dans la prise en charge des cancers du rein métastatiques traités par thérapie ciblée. Aujourd'hui, le cancer du rein touche 15 000 personnes en France, dont 3 000 cancers du rein avancés nécessitant des traitements médicamenteux. Quels sont ces traitements médicamenteux? Nous avons d'un côté les thérapies ciblées, des comprimés, et de manière beaucoup plus récente, l'arrivée d'immunothérapies qui, elles, sont des perfusions. Les traitements médicamenteux, donc des comprimés qu'on appelle des anti-angiogéniques, génèrent des effets secondaires multiples et variables et qui peuvent s'accumuler au fil du temps. Et on sait que ces effets secondaires vont générer, outre une altération de la qualité de vie des patients, souvent une interruption du traitement, voire une réduction de dose de ces traitements. Le risque, naturellement, est de perdre en efficacité lorsqu'on réduit trop la dose du médicament ou lorsqu'on interrompt trop fréquemment le médicament. Il est donc essentiel d'essayer de maintenir cette dose-intensité le plus possible et la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'utilisation d'une solution numérique humanisée, en l'occurrence ACODOM, permet de maintenir cette dose-intensité? Cette solution numérique consiste à la fois à l'utilisation d'une application pour détecter et récupérer les informations concernant les toxicités, les effets secondaires induits par le médicament, mais également la formation d'une infirmière libérale qui va voir le patient au domicile pour justement l'aider et l'accompagner dans son parcours de soins. L'objectif de l'étude est donc d'essayer de voir quel est l'impact que peut avoir l'utilisation de cette solution sur la prise en charge du cancer du rein. Je laisse donc la parole au Dr Gaillard, urologue aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, pour vous présenter les résultats de cette étude. Nous avons réalisé une étude incluant plusieurs centres français, regroupant les données de 89 patients recueillis de manière rétrospective. On a regardé les informations concernant la maladie, les traitements reçus par les patients et surtout la thérapie orale reçue durant la période d'évaluation. Qu'est-ce qu'on peut retenir des résultats? Déjà, 2/3 des patients ont débuté le traitement à une dose standard. 17% des patients ont eu une réduction de dose durant la période d'évaluation et 2/3 des patients ont pu maintenir une dose intensité similaire ou supérieure à la dose rapportée dans la littérature. Qu'en est-il des effets secondaires? 100% des patients ont eu au moins un effet secondaire. 1/3 des patients avaient eu un effet secondaire grave et quand on compare ce chiffre à la littérature, les proportions sont plutôt autour de 40 à 60%. Donc cette proportion inférieure peut éventuellement être expliquée par l'action de l'infirmière à domicile qui permet de prendre en charge précocement ces effets secondaires. 17% de réduction de dose, c'est également inférieur aux données de la littérature qui sont plutôt autour de 30 à 60%. Donc on estime qu'il y a également un bénéfice sur ce plan-là de l'accompagnement. Nous avons donc vu que l'utilisation de la solution numérique humanisée ACODOM semble améliorer la prise en charge des patients traités par thérapie ciblée et suivis pour un cancer du rein métastatique en maintenant la dose intensité et en diminuant finalement les interruptions ou la réduction de dose. La prochaine étape sera de réaliser une étude prospective de plus grande envergure et en attendant l'ouverture de cette étude, nous avons présenté les résultats au congrès d'oncologie médicale en septembre dernier, mais nous avons également soumis cette étude à une publication. Il est également important de savoir que nous allons élargir l'utilisation de la solution, non seulement pour le cancer du rein, mais pour plein d'autres cancers, et non seulement pour les thérapies orales, mais également pour les immunothérapies.